Alors ce bâtiment a fait l'objet d'une réhabilitation en 2021-2022, mais il va vivre bien au-delà et donc l'idée c'est quand même de prévenir les risques. Alors nous nous sommes concentrés sur 4 éléments qui nous paraissent très importants. Les canicules urbaines, nous sommes à Lyon, donc ville suffocante en été. Les risques de remontée de nappe, nous sommes à côté du Rhône en face de Lyon-Confluence. Le risque sanitaire lié à la qualité de l'air, nous sommes à côté de l'autoroute. Et le 4e élément, c'est le risque économique. Aujourd'hui, avec la flambée de l'énergie, les bâtiments doivent répondre aux problématiques du coût énergétique, et c'est pas simple. Cette résilience est importante pour l'utilisateur comme pour l'investisseur. Pour l'utilisateur, parce que ça permet de se projeter dans le long terme, de mieux rentabiliser ses investissements, de mieux gérer sa communication et son image. Et pour l'investisseur, bien évidemment, ça lui permet de savoir que dans le temps, en tout cas dans les 30 années à venir, il n'y aura pas de travaux à faire, que ça rend son investissement pérenne. Ce bâtiment, il a la capacité de s'adapter à de fortes canicules. Vous savez, Lyon est une ville particulièrement suffocante en été, donc l'enveloppe est performante, elle est déjà peu déperditive, avec une très bonne étanchéité à l'air. Quand l'enveloppe, de manière passive, n'est plus capable de répondre aux montées de température ou aux baisses de température, les équipements vont prendre le relais. Alors les équipements, c'est pas très complexe, mais quand même. Donc nous avons une centrale double flux équipée d'un système adiabatique pour l'été. Et puis s'il fait très très chaud, une pompe à chaleur connectée à une centrale photovoltaïque en autoconsommation va prendre le relais. Donc le bâtiment est équipé en sous-sol de nombreux capteurs et de pompes de relevage, et puis les systèmes constructifs vont nous permettre d'absorber une élévation de l'eau au cas où les pompes de relevage ne suffiraient pas à évacuer les eaux liées à la montée de la nappe. Sur la qualité de l'air, donc, nous avons entrepris une démarche importante dès la conception. D'une part sur le choix des matériaux, donc à faible émission de polluants, et également sur les systèmes de filtration de l'air, et puis aussi d'actions préventives auprès des collaborateurs du chantier. Nous avons 9 capteurs présents dans le bâtiment qui mesurent 7 ou 8 paramètres, dont les particules fines, dont le CO2, dont l'hygrométrie, dont la température, le bruit, la lumière, enfin tout ce qui contribue à la performance cognitive. Vous savez que le coût de l'énergie a flambé, c'est un moindre mot. L'école ne subira pas cet aléa puisque les consommations sont très basses. Cet établissement, dans les années à venir, sera capable d'honorer ses factures énergétiques grâce à sa performance globale. On voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien en termes d'économie d'énergie, et on voit très bien que ça fonctionne par rapport à l'usage et au plaisir qu'ont les élèves et le corps enseignant à travailler dans ce bâtiment. Alors nous sommes ravis d'avoir remporté le prix de la rénovation pour les bâtiments résilients. Il est important d'être contributif, de partager les expériences réussies. Donc pour nous dire qu'il est possible de construire à coût raisonnable des bâtiments pour demain et qui seront exploitables, vivables dans des conditions raisonnables, c'est important.